Coucou à tous, et ben je suis comme d'habitude très contente de vous retrouver pour la vidéo entre guillemets classique de la semaine où on va faire ensemble un point sur mon budget et puis surtout je vais vous faire un retour de course du drive. Donc excusez-moi pour ma voix, je suppose que vous entendez que je parle du nez puisque je l'avais mis dans mes posts, j'étais un petit peu malade, enfin j'essayais de me soigner comme je pouvais. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui m'ont donné des conseils, particulièrement une personne qui m'a envoyé un très long mail rempli de plein d'astuces. Donc, je te remercie infiniment et j'irai à la pharmacie pour faire mon stock. Malheureusement, c'est pas un petit coup de froid. J'ai le Covid. Dégoûtée, c'est la troisième fois que je l'ai. Moi, je fais partie pardon, des personnes. Dès l'ouverture au vaccin pour tous, on y est allé. Le premier jour, on était au Zénith se faire vacciner. J'ai fait mes rappels, je fais hyper attention, je respecte les gestes barrières. Bing, j'ai le Covid. Donc, bon, bah voilà, on va attendre que ça passe. Et puis, on va faire ce qu'on peut pour essayer de soulager un peu, surtout les maux de tête. Donc, bon, je voulais remercier les personnes qui m'ont donné des conseils. Et puis, vous remercie aussi beaucoup pour les conseils que vous m'avez donnés par rapport à ma dernière vidéo où j'étais un peu fatiguée par rapport à l'organisation des repas de Noël, vous savez. J'ai ma belle famille qui essaie de faire le forcing pour qu'on les reçoive. Donc bon, bah écoutez, j'ai suivi vos conseils, j'ai tranché. On va effectivement faire le repas de Noël chez nous et on fera un mix entre le repas de Noël et l'anniversaire de mon chéri, qui je le rappelle est du 30 décembre. Et puis je le prends plutôt bien maintenant avec le recul parce que je me dis que de toute façon, fallait que je fasse un repas d'anniversaire pour mon chéri, ce qui est, moi ça me fait plaisir de fêter son anniversaire. Donc bah écoutez, on fera d'une pierre deux coups. C'est juste que le budget sera un peu plus conséquent parce que comme je vais organiser Noël, forcément je vais faire des plats plus élaborés. Enfin, je vais faire Picard va faire, puisque je vais passer par Picard. Hein. J'ai déjà commencé Attendez, j'ai un petit cahier où je note tout. Je vais vous montrer ça vite fait avec ma magnifique... Je ne sais même pas si ça va marcher, si ça fait le focus ou pas. Bon, ça marche pas, c'est flou. Bon, enfin bon, j'ai commencé à faire pour le réveillon, pour Noël et son anniversaire en même temps, pour le nouvel an, pour mon anniversaire. Et j'ai même commencé aussi pour la Saint-Valentin. Bon, ben, vous voyez rien, c'est flou, désolé, mais j'ai travaillé dessus. Donc, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo, sinon la vidéo va être trop longue. Donc, bah, je voulais vous remercier pour ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais pris des notes. Je voulais vous remercier. Bah, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Vous voyez, j'ai plus de tête. Hein. Franchement, si je note pas, si j'ai pas mon cahier à côté de moi, je sais plus où j'en suis. Bon, bah, je voulais vous dire ça. Ah oui, et puis je voulais vous dire aussi que j'ai évidemment préparé mon budget de décembre, puisqu'on est en décembre. Et puis, je travaille sur le budget de janvier. Donc, il n'y aura pas beaucoup de modifs. Ça va être à peu près la même chose. Mais j'ai des nouvelles épingles qui vont arriver. Alors, j'ai déjà fait des trackers. Je vous les montrerai quand je ferai le bilan avec vous de fin d'année. Et puis, les projections à 2023. Alors, bon, bah, le Covid n'arrivant, un problème n'arrivant jamais seul, entre guillemets, on a deux départs de locataires. Donc, il y en a un qui part le 18 et l'autre part le 17. Donc là, je suis en train de faire les annonces parce que ça sert à rien de les faire trop tôt. Les gens prennent des rendez-vous et en fait ne viennent pas aux visites. Enfin, en gros, une annonce, c'est une semaine avant. En tout cas, nous, de particulier à particulier, ça marche comme ça. Et en général, on loue dans la foulée. Sauf que vu que les gens partent juste avant les fêtes, j'ai de gros doutes sur le fait qu'on reloue. Et puis j'ai de gros doutes parce que les gens, ils vont pas prendre un appart pour payer la taxe d'habitation au 1er janvier. Enfin, moi, à leur place, je ne le ferai pas. Donc j'ai fait mon budget de décembre avec une moitié de loyer pour deux des appartements. Et puis j'ai déjà fait mon budget de janvier avec deux appartements vides. Je préfère encore une fois, à chaque fois, je suis très régulièrement agréablement surprise parce qu'on les reloue en général vite. Mais il y a une ou deux fois... ça fait 6 ans qu'on a des appartements. Il y a une ou deux fois, on a eu quand même des vacances de 3 voire 4 mois. Et là, franchement, c'était assez lourd. Alors, ça ne fait pas des trous énormes dans notre budget parce que nous, on a dilué la problématique potentielle vu qu'on a 7 biens. Voilà, si on en a 2 qui se louent pas, on en a quand même 5 qui se louent. Et puis, bah, on a mon mari a ses revenus. Enfin, moi, j'ai mon congé maternité. On n'est pas du tout à la rue, je me plains pas du tout. Mais bon, c'est juste que voilà, il va y avoir de l'administration, de l'intendance qui va se faire pendant les fêtes. Mais on voit le côté positif parce qu'il y a un appartement qui méritait un petit coup de frais. Mon mari va remettre un sol souple, remettre un petit coup de peinture. Donc, bon, on essaie de voir le côté positif. En tout cas, le budget sera impacté. Ça, c'est un fait. Alors, je vais tout de suite passer. Je vais essayer de faire bien. Vous avez vu, c'est ma belle-mère qui m'a offert ça la dernière fois. C'est trop joli. La composition, j'ai trouvé ça trop joli. Ah bah, bien joué, j'ai mis de l'eau. Alors, on va essayer de ne pas mouiller tout ça.
Alors, on va faire un tour ensemble dans le budget. Alors là, je vais essayer, hop, de vous mettre bien et puis de grossir. Toujours aussi douée dans les... Voilà. Ah, je suis toujours pas douée dans le... Bon, je suis toujours pas douée. Donc, au niveau des autres dépenses, j'aimerais quand même que vous voyez bien. Ouais, je pense que là, c'est plutôt pas mal. Donc, au niveau des autres dépenses pour décembre, j'ai comme d'habitude un budget de 250 €. Je vais essayer encore de surélever, que vous voyez bien. Parce que c'est quand même dommage de faire une vidéo où vous cassez le cou pour voir. Bon, ça a l'air quand même d'être potable. Donc, j'ai fait beaucoup de dépenses aujourd'hui. Donc, alors, 2 dépenses pour de la pharmacie, donc 11,96 et 12,98. Il y a une partie pour moi et puis une partie pour Clément qui a eu rendez-vous pour ses 3 ans à la PMI. Nous, en fait, on va plus chez le pédiatre. On allait chez le pédiatre avant et en fait, il y a la PMI qui est juste à côté de chez nous. Elles sont super. Il y a une salle d'attente. Alors, c'est mon mari qui y allait parce que moi, Covidé, c'était même pas la peine. On avait rendez-vous pour les 3 mois de Nathan, les 3 ans de Clément. C'est vraiment génial. Il y a une pièce, il y a une personne qui vous accueille avec une salle de jeu. Mon mari a fait le rendez-vous avec Clément. Là, il y avait une personne qui s'occupait pendant ce temps-là de Nathan. Inversement, ensuite, elle a pris en charge Clément et Nathan a pu avoir sa visite. Elles prennent le temps. Il y a une auxiliaire puériculture qui fait la pesée, la taille, etc. Ensuite, mon mari a vu le médecin. Enfin, moi, j'y suis déjà allée, donc je sais comment ça se passe. Franchement, c'est génial. Les PMI, c'est des endroits qui ne sont pas fréquentés. Moi, je vous incite vraiment à y aller parce que, en fait, nous, notre pédiatre, elle était bien, sans plus. Hein. Elle prenait beaucoup moins le temps de discuter avec nous et elle ne s'intéressait qu'à l'enfant et pas aux parents. Et ce que j'apprécie beaucoup à la PMI, c'est que moi, quand j'y suis allée, elles se sont beaucoup intéressées à moi, comment je vivais le postpartum, etc. Il y a eu beaucoup d'échanges, de conseils. Elles m'ont donné des adresses. J'avais besoin d'aller prendre un peu l'air, de discuter avec des jeunes mamans, etc. J'ai trouvé ça génial. En plus, vous n'avez pas avancé les frais et comme vous connaissez nos déboires avec la NSA, d'ailleurs, on a toujours un remboursement en attente du 25 août pour Nathan. On attend, on relance, ça finira par arriver. Enfin, tout ça pour dire que les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avancer de l'argent, et même nous, on a tout à fait les moyens de payer des consultations, mais vraiment, les PMI, je pense que c'est pas connu. Et ça mériterait d'être plus connu et plus valorisé parce que vraiment, moi, je suis enchantée de la qualité de leur travail et puis, enfin, de tout. Donc voilà, j'ai fait la pub de la PMI. Mais je trouve que c'est vraiment génial. Donc au niveau de la pharmacie, il y a eu 2 dépenses. Ensuite, Marie a acheté des chaussures pour Tristan parce qu'il pète toutes ses chaussures. Donc voilà, c'est un fait. Donc il avait un bon d'achat de 10 € chez Intersport. Donc il lui a acheté une paire de baskets. Alors c'est ses premières baskets de marque, des Adidas. Donc à la base, elle était à 29,99 €. Il les a payées 19,99 €. Il y a une petite astérisque parce que c'est de l'argent que j'ai prélevé du compte épargne enfant. Vous savez, moi, tous les mois, je place la page sur un compte qui est dédié aux enfants pour tout ce qui est vêtements, chaussures, je sais pas moi, quand on va devoir payer son abonnement parce qu'il fait de la lutte, sa cotisation annuelle, parce que eux c'est en calendaire, donc on doit payer sa cotisation en janvier, je prélèverai l'argent de ce compte-là, donc voilà. Bref, toujours aussi bavarde, je raconte ma vie. 19,99 €. Et puis ensuite, mes nièces du côté de mon mari, les filles de sa sœur nous a envoyé une liste, donc on a choisi des cadeaux. Elle a pris des cadeaux vraiment pas chers, donc j'ai pris ce qui était le plus intéressant pour moi. J'en ai eu pour 47 €, donc comme d'habitude, j'ai un compte spécifique pour Noël, donc l'argent a été débité du compte Noël. Et puis enfin, je suis quasiment à sec de liniment. Moi, je nettoie, je fais le change qu'au liniment. Parce que j'ai essayé le lait de toilette qui est moins cher, mais honnêtement, ils ont des érythèmes. Enfin, le liniment, c'est vraiment la seule chose qui fait que mes enfants ont les fesses dans un très bel état, quoi. Pas de rougeur et encore moins d'érythèmes. Donc, j'adore le liniment. Sauf que le liniment, ça coûte une blinde. Donc, voilà. Vous avez évité d'en avoir pour 5 € pour les 400 millilitres. Alors que là, sur Amazon, en ce moment, il y avait une super promo. Donc, j'ai pris 2 litres de liniment pour 17,06 €. Donc, c'est vraiment... super intéressant parce que quand je trouve déjà du liniment à 9,99 €, on va dire le litre, je suis déjà super contente, mais alors là c'était la super promo. J'ai hésité, à la base je voulais en prendre 4 litres, je me suis dit n'exagérons rien quand même, 2 litres ça me dure longtemps, et puis des promos,
de manière récurrente. Si vous allez régulièrement checker les promos, ben, vous en trouvez. Donc après, il ne faut pas attendre. J'ai eu de la chance parce que j'ai attendu, je suis quasiment en rade, hein. Donc j'ai eu de la chance que la promo tombe au bon moment. Moi, je vous conseille les produits dont vous vous servez souvent, régulièrement, allez checker un petit coup et puis faites-vous votre stock parce que bah, ça aurait été dommage de payer, je sais pas moi, parce que au Leclerc, le petit truc de liniment de 500 millilitres, il est facile à 5-6 € quoi. Donc là, c'était vraiment le très très bon plan. Donc au niveau des autres dépenses, voilà, il me reste sur mon budget mensuel 208 € et j'ai laissé la ligne micro-ondes. Vous savez, notre micro-ondes a lâché, on a dû en racheter un, donc il nous a coûté 109,98 €. J'ai laissé cette ligne-là parce que, bon, bah ça c'est mon tracker Noël, hein. Je voulais juste vous montrer que voilà, à ce jour, il me reste 261 € sur mon budget Noël. Voilà, donc à chaque fois je note. Donc les derniers achats, c'est donc pour mes nièces, 47 €. Donc c'est pas ça qui nous intéresse, c'est cette page-là. La page, hop, électro. Parce que, en fait, donc notre micro-ondes nous a coûté 109,98 €, mais en fait, alors là, le coup de bol qui nous arrive jamais, en fait, il y a une erreur en notre faveur. Je check nos comptes et je vois électrodépôt et au lieu de voir 109,98, je vois 10,99. Donc je dis à mon mari, ah bah tiens, t'as acheté un autre truc à électrodépôt, je pensais qu'il allait avoir deux, enfin je sais pas, qu'il avait fait une magouille, deux paiements différents. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait il y a une virgule. Voilà, merci la caissière, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, au lieu de payer 109,98 €, on a payé 10,99 €. Donc on était trop contents. Enfin, truc. Parce que là, c'est une économie de 100 €. Donc génial. Donc ce que j'ai fait, au lieu de garder les 100 € sur mon compte et de les dépenser, j'ai tout de suite rebasculé. Parce que vous savez, je m'étais viré 109,98 € pour payer, bah, sauf que comme ça nous a coûté 10 €, bah, j'ai tout de suite rebasculé 100 € sur mon compte électro. Et donc, j'étais à la base, il me restait 84 €, et ben là, je suis à 184 €. Donc, alors là, je tenais à vous en parler parce que c'est vraiment le truc qui nous arrive jamais. Donc, on était aux anges, voilà. Bon, après, je vous ai mis, voilà, vous voyez, typiquement, je vous parlais du compte enfant où je verse la page. Vous voyez les chaussures pour Tristan, 19,99 €. Donc là, il me reste 230 €. Voilà. Et puis, ah bah oui, on va passer au budget alimentation. Donc, pour décembre, comme tous les mois, je me donne 450 € de budget. Donc, j'ai dû acheter des couches pour Clément parce qu'il n'est pas propre la nuit, à mon grand désespoir. Donc, on lui met des espèces de couches culottes, vous savez, en taille 6. Alors, j'ai mis une ligne parce que ça, c'est à part. En fait, il me restait 22,87 €. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, dans mon dernier point budget, au niveau de mon budget alimentation de novembre, il me restait de l'argent, il me restait 22,87 €. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la dépense que j'ai fait le 1er décembre pour les couches, je l'ai prise en fait de mon solde positif de novembre. Donc j'en ai eu pour 16,58 € au niveau des couches. Donc ça, je ne l'ai pas compté sur mon budget de décembre. Et puis les 6 € et quelques qui me restaient, je les ai attribués sur des petits défis. D'ailleurs, super nouvelle, je passe du coq à l'âne, mais vous savez, mon défi des 52 semaines en douceur et mon défi dont je me sers pour, des fériés. Voilà, dont je me sers pour les repas, payer les repas festifs, anniversaire, Noël, etc. Grâce à mon solde positif sur mon compte courant. Et puis, vous voyez, typiquement, les petits 6 € qui me restaient de mon compte alimentation. Et ben, j'ai pu terminer mes épargnes. Donc, je suis super contente. Donc, j'ai réussi à mettre 340 € à l'année. Hein. Et, hop là, et 275 € sur le challenge des jours fériés. Puisque moi, je me mettais 25 € par jour férié. Donc, je suis super, méga contente. Ça fera vraiment partie des défis que je recommencerai en 2023, sauf que je vais modifier les montants. Mais encore une fois, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que sinon la vidéo va encore durer 10 ans. Donc, au niveau de l'alimentation, donc j'ai fait un drive. En fait, j'ai fait 2 drives. Donc, j'ai fait mon drive pour les courses hebdomadaires. Donc, j'en ai eu pour 113,47 €. On va regarder ensemble ce que j'ai acheté tout à l'heure. Et puis, comme d'habitude, moi, à chaque fois que je fais mes courses au drive, j'arrive pas à choper de panier anti-gaspi. Donc, régulièrement, en attendant d'aller au drive, je fais un tour sur le site du Leclerc. Et puis, à un moment donné, il y a des paniers qui sont dispo. Donc, je passe une commande pour avoir un panier anti-gaspi. Donc, j'ai fait une commande à 2,50 € pour avoir un panier. Et la commande, je ne l'ai pas payée, puisqu'en fait, je me suis servi de mon argent sur ma carte fidélité Leclerc. Donc, vous voyez... Donc, sur mes 450 €, j'ai déduit 113,47 € et il me reste à aujourd'hui 336,53 €.
Voilà, donc voilà le petit point budget de la semaine et puis les petites nouveautés concernant les appartements. Je me plains pas, hein, encore une fois, c'est voilà, nous on est super contents d'avoir nos apparts et on continuera de toute façon d'investir hein, quand on pourra, parce que là clairement c'est pas une option, on n'a pas, pour l'instant on n'a pas les moyens. Mais voilà, on a fait le petit point, donc je vous laisse et puis on va tout de suite faire le retour de course. À tout de suite. Alors c'est à nouveau moi, juste avant de passer au retour de course, je me suis rendu compte que j'avais pas fait le défi des 2 euros, donc on va le faire ensemble. Donc pour rappel, à chaque fois que je fais une dépense, je m'octroie une petite taxe de 2 euros. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai eu 5 dépenses en autres dépenses. Et en alimentation, 5, 6, 7, 8. Donc il faut que je coche 8 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 fois 2, 16. Voilà, attendez, j'arrive même pas à compter. Voilà, donc j'ai dû carrément prendre ma calculatrice. Franchement, je suis vraiment fatiguée. Donc ça fait 514 euros. Donc j'avais quand même pour objectif d'atteindre 500 euros. Et ben les 500 euros sont atteints. Donc je suis hyper contente en sachant que j'ai déjà utilisé de l'argent. Hein. Les 514 euros que j'ai, c'est ce que j'ai à aujourd'hui. Mais j'ai eu plus hein, dans l'année puisque j'ai payé avec l'entretien de la chaudière, les assurances scolaires, etc., etc. De toute façon, on fera un point vraiment complet hein, quand on sera fin décembre. Je vous en ai déjà parlé. Je vais pas m'attarder. Et on va tout de suite passer au retour de course. À tout de suite. Alors voilà, la vidéo continue, donc on est parti pour le retour de course. Voilà, donc je précise que dans mon retour de course, bah, j'ai encore continué les achats au niveau boissons pour les fêtes. Hein. Bah oui, vous allez dire que j'en achète beaucoup, mais il en faut. Ça part vite, on est des grosses familles. Donc j'ai pris 3 bouteilles de rouge et 3 bouteilles de crémence. C'était vraiment très intéressant, il y avait des super promos, donc bah, autant en profiter plutôt que d'acheter plein pot la veille de Noël. Voilà, donc pareil, il y avait une super promo sur les couches Love and Green. Alors, moi, c'est une marque que je prends pas d'habitude parce qu'elle coûte une blinde. Mais elles sont évidemment super, il n'y a aucun produit dedans. Et elles étaient en super promo et elles revenaient au même prix que les couches de marque Leclerc. Donc ça, c'est pour Clément. Hein. Vous savez, je vous ai dit qu'il prenait encore des couches. Donc j'en ai pris 2 paquets. Et puis bah, Nathan, j'en ai pour encore très très longtemps, vu que j'avais fait la razzia cet été. J'ai pris 1 kilo de spaghettis. J'ai pris également 2 petites pots de purée de tomates parce que le stock, vous savez que moi j'ai un stock, hein, j'ai fait des vidéos là-dessus. Et ben mon stock qui paraissait gros et qui était critiqué par certaines entre guillemets qui sont contre le principe du stock, ben, le stock par principe ça vit, donc ben, mon stock descend et particulièrement pour tout ce qui est tomates, purée de tomates, coulis de tomates, donc j'en ai racheté. Donc voilà, là c'est de la pulpe par 3. Ensuite, j'ai pris, ça c'est pareil, ça part toujours très vite à la maison, donc de la crème fraîche. J'ai pris un petit paquet de raisins secs, ça c'est pour faire la semoule au raisin pour ma soeur. Vous savez, j'en ai parlé, hein, je vais lui faire un petit cadeau, Je vais lui faire à manger quoi, pour l'aider en début de vie à 3 avec son bébé. J'ai pris 2 pots de miel comme ça, c'était pareil, il y avait une super promo. Et puis ben, le miel en ce moment est mon ami. J'ai pris, parce que j'en ai plus, donc quand il y aura des promos, je ferai le stock. J'ai pris du liquide vaisselle. On a la vaisselle, hein, mais bon, bah, de temps en temps, il faut quand même laver à la main. Ça, c'est pareil, il y avait une super promo. Moi, j'aime bien le bain de bouche, donc voilà, j'en ai pris. C'était vraiment très, très intéressant. Là, j'ai pris du gel pour laver Clément et Nathan, parce que Tristan, on lave le gel douche pour adultes. Et puis enfin, j'ai pris une boîte de petits pois. Alors, on continue. Donc là, ça va faire un petit peu de bruit. J'ai passé au frais. Donc, j'ai pris, on va essayer de faire ça correctement, un rôti de porc. Ensuite, j'ai pris, comme d'habitude, hein, du jambon. Donc là, c'est par 10. J'ai pris un gros paquet cette fois-ci. Alors, il y a beaucoup de saucisses. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors, il n'y en avait jamais d'habitude au drive. Donc, trop contente. Du boudin. Donc, il y avait soit aux pommes, soit boudin antillais. Évidemment, j'ai pris boudin antillais. Ensuite, j'ai pris de la truite fumée. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose que je prends de manière très, très régulière. Je pense que vous avez remarqué. Voilà, donc des knacks. Alors, c'était un contenant, il y en a 10. C'est rare, d'habitude, c'est par 4. Donc, bah, écoutez, j'en ai pris. C'est pareil, c'était en promo, c'était très intéressant. Voilà.
Alors, quand je dis que j'ai pris beaucoup de saucisses, voilà, donc un paquet de 5 saucisses de Montbéliard, donc typiquement ça pour faire des saucisses lentilles, hein, en avant-gardant. Au niveau du frais, un rouleau de pâte feuilletée. Moi, je fais souvent des tartes, hein, des tartes de quiche. Alors, en parlant de tarte quiche, là, c'est pas quelque chose que je fais, hein, c'est quelque chose que j'achète. Une pizza. Au niveau du frais, comme d'habitude, le pack de 16 yaourts. Et puis, voilà, un cervelas, parce que comme vous savez, j'adore le cervelas. Pardon pour le bruit. On va passer au surgelé. Alors ça, le truc que vraiment j'adore, hein, donc le riz de carotte, moi je trouve ça génial. Vous mélangez ça avec du vrai riz, ça passe super bien. Les enfants aiment beaucoup, moi aussi. Mon mari aussi, hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris, au niveau du poisson, j'ai pris du colin. Voilà, donc il y en a 400 grammes, 4 parts. Ensuite, j'ai pris, ça a été remplacé. Brocoli, haricots plats, carottes. J'avais pris à la base Bonduelle. Voilà, un mélange de légumes, donc ça ne me dérange pas du tout. Hein. Moi, j'aime... je ne suis pas fidèle, enfin, je ne suis pas fan d'une marque. Voilà. Alors, ah non, c'était une promo, je dis n'importe quoi. Haricots verts, haricots beurre. Pardon. Oh, excusez-moi. Les riz de carottes, j'en ai pris 2. 1 kg de champignons. Excusez-moi pour la voix, c'est difficile. Hein. Et pour terminer, voilà, 1 kg de poireaux. Voilà, je range tout et on va arrêter le crac-crac des sacs. Voilà. Ça peut être énervant. Alors, on va passer maintenant aux fruits et légumes avant d'attaquer le panier anti-gaspi. Donc, j'ai pris des œufs, donc une boîte de 20. Donc, la dernière fois, ils nous avaient dit qu'il n'y aurait plus d'œufs, que c'était la pénurie. Au final, si, il y a des œufs. Hein. Ensuite, j'ai pris, comme d'habitude, des bananes. Donc, 2 longs, 2 mains de bananes. Je les range tout de suite. J'ai pris de la sucrine. Voilà. Bon, avant, dans le temps, avant les augmentations, c'était à 99 centimes. Voilà, maintenant, c'est à 1,29 €. Et puis, j'ai pris des pommes. Voilà, parce qu'elles sont bonnes. Hein, c'est Origine France. Voilà, c'est pas parce que c'est Ecoplus que c'est pas bon. Et maintenant, on va passer au panier anti-gaspi. Alors, OAUX, parce qu'en fait, je vous ai dit une bêtise. Vous voyez, comme quoi, j'étais persuadée que j'avais pas réussi à avoir de panier anti-gaspi dans ma commande. Et en fait, si, j'en avais déjà eu un. Donc, en fait, j'en ai 2. Donc, je vais les ouvrir en même temps que vous. Donc, je sais pas s'il y a les mêmes choses dans les 2 ou pas. Donc, on va déballer vraiment en direct. Alors, hop. Donc, le premier. Alors, je vais essayer quand même de vous mettre voilà, à la bonne hauteur. Voilà. Pas trop près quand même. Que vous puissiez voir ça correctement. Alors, on y va. Donc, surprise, suspense. Bon, alors, je vais pas tout sortir parce que voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, alors, il y a de la pomme de terre, pas mal de pommes de terre, des clémentines et puis une barquette de champignons. Franchement, ils ont l'air beaux, les champignons. Je vais essayer de les sortir quand même pour vous montrer. Bon, les clémentines sont belles, hein. Oh, je suis un peu près. J'ai peur. À chaque fois que je regarde mes vidéos, je trouve que je suis trop près. Je sais pas comment je me débrouille. Je filme trop près. J'arrive pas à orienter ma caméra correctement. Voilà. Et puis les champignons, je dis ça et puis je reviens après, quoi. Bref, donc les champignons. Écoutez, la barquette a pas l'air... Franchement, ça a l'air bien. En fait, je pense que c'est juste parce que le cellophane est craqué. Donc, bon, bah, on va dire que ça va. Après, pour 2,50, bon, ouais, il y a des pommes de terre, des clémentines, des champignons. Je sais pas si c'est si avantageux que ça. Donnez-moi votre avis. Allez, on passe au deuxième. Alors, il n'y a pas la même chose, je le vois tout de suite. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a de la poire. J'aimerais bien que vous... Peut-être qu'il faut que je vous lève, en fait. En fait, c'est ça le truc. En fait, j'oriente mal ma caméra. C'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Voilà. Alors, on a de la poire, mais vous voyez, vraiment abîmée. Hein. Vous voyez là, voilà. Donc, on a des poires. On a pas mal de poires, hein, donc voilà. Ouais. Wow. Ouais, on a vraiment, regardez, ça suinte. Il y en a quand même, c'est vraiment limite, hein, je trouve. Hein. Des fois, enfin, il vaudrait mieux qu'il y en ait moins. Je pense que comme ils mettent 2,50 kg de fruits et légumes, ils mettent au poids. Mais des fois, il vaudrait mieux qu'il n'y ait que 2 kg et 2 kg comestibles, quoi. Bon, bref.
Alors, bah, ça tombe bien, avec mon Covid, ça me fera de la vitamine des oranges. Donc en ce moment, je termine mes citrons. J'ai des citrons, je me fais des jus de citron. Je me ferai des jus d'orange. Ensuite, bon ça c'est cool, 2 poivrons. Donc il y en a souvent hein, dans les paniers anti-gaspi. Bon, ils sont un peu flétrés, mais franchement, ils sont beaux. Enfin, moi je les trouve beaux. Et puis pour terminer, oh là là, ouais, les poires, c'est pas possible. Je m'en mets sur les doigts. Non, il y en a vraiment, c'est... Là, c'est juste pas possible. Et pour finir, donc, 2 courgettes. Bon, celle-là, elle est un peu passée, mais bon, je vais m'en occuper dans la journée. Je vais les... Soit on les mangera aujourd'hui, soit je vais les couper, les congeler, les nettoyer. Enfin, voyez le concept. Voilà, voilà, pardon, pour les paniers anti-gaspi et puis pour le retour de course en général. Bon, bah écoutez, j'en ai eu pour, je sais même plus combien je vous ai dit, 113 euros, je crois. Avec quand même en comptant 3 bouteilles de vin rouge et 3 bouteilles de crément. Il y a des couches, il y a quand même des aliments plutôt chers, quoi. Il y a quand même, il n'y a pas énormément de viande, enfin bon, il y a quand même du saumon, il y a des saucisses, du boudin, un rôti de porc, il y a quand même de la viande, hein, il y a beaucoup de légumes, même s'ils sont surgelés. Je trouve que je m'en sors quand même plutôt pas mal pour mes courses de la semaine. Voilà, je rappelle qu'on est quand même une famille de 5 avec un bébé. Alors moi, je dépense jamais quasiment en couches parce que j'ai fait un énorme stock de couches avec des énormes promos à l'Intermarché où il y avait 80% de crédité sur la carte fidélité. Donc honnêtement, je pense que j'en ai encore pour au moins 3-4 mois de couches pour Nathan. Et dès qu'il y aura une promo qui va revenir intéressante, je vais refaire mon stock. Et puis de toute façon, le lait et les couches pour Nathan, hein, pas pour Clément, je dis une bêtise. C'est débité en fait de mon compte bébé hein, où j'avais placé la prime de naissance. Vous savez, je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps. Voilà, donc je suis contente de mon budget. Bah écoutez, pourvu que ça dure, pourvu que le mois de décembre se passe bien. De toute façon, je reviens très rapidement vers vous. Je vous montrerai comment je vais m'organiser pour les fêtes et ce que j'ai prévu de faire à manger pour Noël, hein, en l'occurrence aussi. Et puis je déballerai avec vous le colis Picard puisque de toute façon je vais recommander chez Picard. Et puis je reviens de toute façon très rapidement vers vous pour discuter et puis pour vous montrer un petit peu l'évolution de mon budget. Et puis je vous ferai une petite vidéo aussi sur les anniversaires des loulous parce que je vous en ai beaucoup parlé, mais je vous ai pas mis de photos parce que tout simplement j'ai pas eu le temps. Donc je vous ferai une toute petite vidéo. Donc là elle va durer je pense 5 minutes pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait et puis vous faire partager un peu ça avec nous parce que YouTube je partage beaucoup sur le budget, les courses, etc. Mais comment dire, c'est un peu même pour moi-même un espèce de journal intime parce que quand je regarde des vidéos, je me revois enceinte, je revois plein de choses, je vois le temps qui passe, des fois j'entends la voix des enfants, je vois leurs petites mains, etc. Et ça me fait pour moi en fait une sorte de journal intime parce que ça fait plus d'1 an hein, que j'ai commencé l'aventure YouTube. Donc je trouve ça sympa de partager avec vous quand même des petites parties de vie, même si je tiens à garder mon, mon anonymat et puis surtout à pas montrer les têtes de mes enfants. Voilà, bon écoutez, je vous retrouve très bientôt, j'arrête le blabla. Je vous fais des gros bisous et puis passez une bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.